Ouais, alors donc, c'est quel bord? J'ai vu qu'il y a un match de salade lundi. Bonjour, alors on se retrouve pour notre fameuse pause café. Hein, j'espère que la matinée se passe bien pour vous, que vous avez eu une belle célébration eucharistique, un beau déjeuner peut-être avec vos proches, prendre des nouvelles, garder la fraîcheur de vos maisons parce que je pense qu'au Québec on va avoir assez chaud aujourd'hui. Deux chroniques que je vous propose pour cette pause café. Mais avant ça, je voulais vous rappeler, vous l'avez peut-être pas vu ce matin, mais vous inviter donc à nous rejoindre à partir de midi demain. Vous aurez on diffuse une célébration demain pour les défuntes et défunts, les personnes qui n'ont pas pu vivre de funérailles durant ce temps de confinement. Certains sont morts de la COVID, d'autres se sont simplement partis, mais les familles n'ont pas pu assister comme habituellement. Alors, demain, à partir de midi, à compter de midi, on aura une célébration qu'on diffuse, qu'on a préenregistrée pour vous, et donc qu'on s'associe tous à partir de midi demain, mercredi, ou dans les jours qui suivent, si ça vous convient mieux pour la voir selon votre horaire. Alors donc, deux chroniques pour ce pause café. La première, c'est celle de Alain Labonté, le directeur général du Centre de spiritualité trinitaire. Alain nous propose une réflexion sur relever la tête. Vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est toujours très approfondi, il prend le temps de descendre dans les profondeurs. Alors, c'est la première chronique. Et la deuxième, eh bien, c'est la chronique d'Annick. Annick nous entraîne dans un autre de ses bricolages où elle va nous faire jouer avec un outil bien utile pour apprécier la lumière. Alors, bonne journée, bon temps à chacun. On se retrouve plus tard, très probablement demain. Nous partons en tournage pour le reste de la journée pour préparer la vigile de la Pentecôte que vous aurez samedi prochain. Bonne journée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle capsule. Cette semaine, j'avais le goût de vous partager sur le conseil le plus présent dans la Bible. En fait, on la retrouve à 365 reprises. C'est drôle, hein? Il y a 365 jours. Donc, à chaque jour, ne pas oublier cette phrase qui arrive sous différentes formes, mais qui souvent se résume à « ne crains pas ». Oui, ne crains pas. Je suis là. T'es pas seul. Ça m'a fait penser d'ailleurs, je suis présentement en formation avec l'école d'entrepreneurship La Beauce. Bon, ça fait bien dans une conversation, mais c'est surtout pour vous dire le thème qui avait été choisi de développer dans la première semaine, c'était « Lève la tête ». C'est drôle parce que je faisais une connexion entre ces deux choses-là. Ne crains pas et lève la tête. Parce que quand on a peur, qu'est-ce qui arrive? Ben, on baisse la tête. On dirait qu'on a peur de recevoir des coups. On a peur de ce qui s'en vient. Donc, en restant focusé sur un petit environnement, j'ai l'impression, peut-être, de me sentir plus sécure. Je ne sais pas. Mais, ouais, je baisse la tête. Des fois, c'est la honte qui fait que je baisse la tête. Peut-être parce que j'ai pas su réagir. Peut-être parce que j'ai pas su bouger. Peut-être plein de choses. Et là, arrive mon « lève la tête ». Lève la tête. C'est drôle parce que autant hein, on dit, quand on se regarde, on se désole. Hein, c'est un peu ça, hein, baisser la tête, c'est que
Ce que je vois le plus, c'est mes pieds, c'est mon corps, c'est moi, c'est un très petit environnement. Donc, je me désole parce que, évidemment, tout est bas. Mais quand je lève la tête, je me console. Je me console pas parce que je suis meilleur que les autres. Non, 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 non. Pour moi, je me console parce que je m'aperçois. Je prends conscience que je suis pas seul. Quand je lève la tête, ça peut me permettre de voir des opportunités se présenter. Si je suis quelqu'un en affaires ou si je suis quelqu'un qui cherche un nouveau travail, qui cherche une nouvelle mission, quand je lève la tête, je peux voir ce qui se passe. Je peux voir tout ce que le Seigneur, ce que Dieu met à ma disposition. Je peux m'éblouir de ce qui est autour de moi. Je peux être en admiration de chacune des choses qui sont là. Et que quand j'ai la tête en bas, je m'en aperçois pas. Et c'est drôle parce que c'est difficile de ne pas sourire quand on a la tête levée. Alors que quand on l'a baissée, c'est l'inverse. C'est plus difficile de sourire. Puis on sait que c'est bon de sourire. Tant pour notre visage, notre corps est fait pour sourire, pour en prendre soin. Parce que c'est comme au hockey. Au hockey, c'est une des choses qu'on apprend très jeune quand on commence le hockey, aller jusqu'à très vieux, parce que c'est toujours un réflexe qu'on a dans toute situation. Parfois, on a l'impression qu'on contrôle vraiment bien la chose quand on baisse la tête. On la voit bien, en tout cas. On voit bien notre misère, on voit bien la rondelle, on voit bien... Mais on voit rien de ce qui se passe autour. On voit pas les gens qui sont disponibles, qui sont là pour pouvoir nous aider. Je vois pas les possibilités, je vois même pas les outils qui sont mis à ma disposition. On est chanceux. On évolue dans un monde où les ressources sont incroyablement présentes. Donc, oui, je pense qu'il faut se rappeler, le ne crains pas à tous les jours. Relever les épaules, relever la tête et prendre le temps. Prendre le temps d'être. D'être dans toute notre dignité de fils et filles de Dieu. Du moins, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de penser à ça cette semaine. Parce que les dernières semaines ont été un peu plus compliquées, même un peu plus sombres pour moi. Fait que j'ai baissé un peu la tête. Je l'avoue honnêtement. Mais relève la tête est arrivé. Relève les épaules. Sois fier de celui, celle que tu es. Puis, un ami disait à un moment donné dans une de ses conférences, puis sois donc capable de te regarder dans le miroir, puis de te dire, hey, t'es beau, t'es belle, t'es capable. Ben, fonce, vas-y. C'est ce que Dieu veut pour chacun, chacune d'entre nous. Ça, j'en suis persuadé. Des êtres libres, des êtres debout, des êtres fiers de ce qu'ils sont et qui vont chercher les opportunités dans ce monde qui met à leur disposition. Dieu ne fera pas les choses à ma place. Il va être là, par exemple, dans chacune des choses que je vais faire. Si je choisis d'être à l'écoute, d'être là. Parce que ça aussi, quand je me renferme dans mon monde, quand je baisse ma tête pour essayer de tout contrôler, je perds de vue qui essaie de me parler. Parce que la plupart du temps, il peut me parler à l'intérieur, mais il me parle beaucoup aussi par ceux qui mettent sur mon chemin. Les différentes possibilités qu'il m'offre de pouvoir découvrir et d'apprécier la vie qu'il me prête. Donc, mon souhait pour cette semaine, relevons la tête. Levons-la haute pour bien voir les belles choses qu'il y a autour de nous.
et surtout, soyons présents les uns aux autres pour être prêts à recevoir la passe qui va nous arriver et la retourner à ceux et celles qui peuvent en avoir besoin ou qui seront mieux positionnés que nous pour faire avancer notre cause. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonjour, bienvenue chez moi. J'espère que vous allez toujours bien. C'est long un petit peu le confinement, mais on va trouver des petites choses à faire. Des belles activités. Moi, j'aime ça beaucoup faire du coloriage, du découpage. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial que d'habitude, j'ai jamais le temps de faire, mais là, on a le temps. On va faire une sorte de vitrail. Ce qu'on a de besoin, c'est un papier transparent, un papier calque, plus ou moins transparent. Si vous avez ça, c'est intéressant. Des crayons de couleur. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est garder des boîtes en plastique de nourriture, mais garder le fond qui est texturé. Fait que j'ai des lignes ici. J'ai des petits picots ici. Ou bien des boîtes, le fond d'une boîte de biscuits. Ça fait des belles petites lignes. Fait que si vous mettez ça en dessous et vous coloriez sans trop peser fort, ça vous fait comme s'il y avait une texture en dessous. Comme si la texture ressortait. Les enfants aiment ça parce qu'en plus ça fait du bruit. Donc là, on peut changer et on fait des petits dessins de la forme qu'on veut, des couleurs qu'on veut. On peut se faire un bel arc-en-ciel si vous voulez aussi. Je pense que tout le monde va savoir dessiner un arc-en-ciel d'ici la fin du confinement. Puis vous continuez, vous remplissez votre feuille comme ça. Puis quand on fait un vitrail, on aime ça avoir, il y a une délimitation qui est importante de souligner. Soit on prend un gros marqueur noir et on fait le tour comme ça de toutes nos formes ou d'une autre couleur, hein, bien sûr, c'est à votre goût. Ça va faire comme une vraie mosaïque avec de la céramique. Si vous avez de la céramique, vous pouvez le faire pour de vrai, hein, ce serait encore plus beau. Mais moi, je vais vous montrer une autre façon de faire le pourtour comme ça. C'est beau aussi comme ça, mais j'ai une autre idée. Prenez une vieille assiette. Prenez de la mousse à raser. Et oui, je sais, c'est spécial. Et une petite goutte de mousse à raser. Le même montant, la même quantité à peu près en colle. Si elle veut bien couler. Bon. Faut pas hésiter sur la colle. Faut en mettre beaucoup. Parce que si on a des restants après, on pourra faire autre chose. Voilà. Puis si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de peinture. Si vous voulez faire noir comme on avait tantôt. Ou bien, on peut le laisser blanc aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est
bien mélanger. Et ça va faire... C'est beau en plus. Ça fait plein de couleurs. Ça fait plein de lignes. Puis là, ça va faire une espèce de colle, mais avec de la texture quand ça va sécher. Là, il faudra bien le laisser sécher longtemps, longtemps. Et là, vous pouvez faire votre pourtour. On peut mettre des petits brillants aussi, j'ai failli oublier. Si vous en avez, là. Des beaux petits brillants. Fait que là, avec votre colle, j'ai pas mis beaucoup de noir, fait que ça va faire gris. On peut faire les contours de chaque mosaïque, mais en laissant une certaine épaisseur de peinture, de colle. Faut en laisser, faut que ce soit bombé un petit peu, faut que ce soit gonflé un petit peu. Puis là, on peut faire tout le tour comme ça de chaque couleur, sans trop appuyer sur le pinceau. Puis après ça, il faut vraiment le laisser sécher parce que ça va gonfler un petit peu, ça va faire une belle texture. Moi, j'en ai fait un petit peu plus grand sur une autre feuille qui a bien séché. Puis après ça, quand on a fini, quand c'est bien séché, on prend nos mesures, puis on se fait un beau cadre. Là, vous prenez vos mesures pour le couper en deux. Le crayon est ici. Avec des ciseaux qui ont un dessin qui est déjà fait, ça va être encore plus beau. Là, on découpe. Et après ça, on fait notre cadre comme ça, tout autour avec notre feuille. On va faire un beau comme ça. Puis on pourrait le coller après une boîte de céréales ou quelque chose comme ça. Ou alors le laisser comme ça, l'accrocher dans la vitre et regarder le soleil se lever à travers comme ça le matin. Moi, j'en ai fait un peu plus épais avec des crayons et puis un beau vitrail qu'on peut accrocher aussi dans la vitre. Là, j'en ai fait deux en fait. J'en ai un comme ça ici. Non, oui, comme ça ici. Et après ça, je vais en faire un autre comme ça ici. Ça va être beau. Puis si vous voulez mettre des petits dessins, vous voulez cacher des petits secrets dans votre vitrail, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme ça. Fait que, amusez-vous. Si vous voulez faire des beaux vitraux comme ça et accrocher ça dans les fenêtres, ça va être très joli. Bonne journée!